Le Canada. Pour beaucoup, ce nom évoque des images de vastes paysages, de villes dynamiques et d'une qualité de vie enviable. Chaque année, des centaines de milliers de personnes choisissent d'en faire leur nouvelle maison, attirées par la promesse d'opportunité et de stabilité. Mais derrière cette image de rêve, quelle est la réalité financière qui attend les nouveaux arrivants? Le Canada est-il vraiment la terre promise économique ou un piège financier sophistiqué? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les chiffres et les faits pour vous donner une image claire et nuancée. Commençons par le nerf de la guerre, le coût de la vie. Il est impossible de parler du Canada sans mentionner la grande diversité des réalités d'une province à l'autre. Vivre à Toronto ou à Vancouver n'a rien à voir avec s'installer à Winnipeg ou à Halifax. Dans les grandes métropoles, le coût de la vie peut être exorbitant. Un simple loyer pour un appartement d'une chambre peut facilement dépasser les 2000, voire 2500 $ par mois. Ajoutez à cela les courses, qui ont connu une inflation notable ces dernières années, les transports en commun, les factures de téléphone et d'Internet. La note grimpe très vite. Pour une famille, le budget mensuel peut rapidement atteindre des sommets, mettant une pression considérable sur les finances dès l'arrivée. En revanche, si l'on s'éloigne des grands centres, la pression diminue. Dans des villes de taille moyenne ou dans les provinces de l'Atlantique ou des prairies, les loyers et le coût général de la vie sont bien plus abordables. Il est donc crucial pour tout nouvel arrivant de ne pas seulement rêver de Toronto ou de Vancouver, but de faire des recherches approfondies sur les coûts spécifiques à la région où il envisage de s'installer. Un budget réaliste est la première étape pour éviter les mauvaises surprises. Ne sous-estimez jamais les dépenses initiales, les dépôts de garantie, l'ameublement, les vêtements d'hiver. Tout cela représente un investissement de départ conséquent. Maintenant, parlons du marché du travail, la clé pour financer ce coût de la vie. Le Canada affiche un taux de chômage relativement bas et de nombreux secteurs sont en pénurie de main-d'œuvre, comme la santé, la technologie et la construction. Sur le papier, les opportunités semblent donc nombreuses. Cependant, la réalité pour un nouvel arrivant est souvent plus complexe. Le premier défi est la reconnaissance des qualifications et de l'expérience professionnelle étrangère. Pour de nombreuses professions réglementées, comme les médecins, les ingénieurs ou les avocats, le processus pour obtenir l'équivalence peut être long, coûteux et semé d'embûches. Beaucoup de professionnels qualifiés se retrouvent à devoir accepter des emplois de survie, bien en deçà de leurs compétences, en attendant de pouvoir exercer leur métier. De plus, l'importance de renouveler l'expérience canadienne est un obstacle fréquemment cité. De nombreux employeurs hésitent à embaucher quelqu'un qui n'a jamais travaillé au Canada, créant un cercle vicieux difficile à briser. Le réseautage devient alors essentiel. Participer à des événements professionnels, utiliser des plateformes comme LinkedIn et contacter des gens de son secteur sont des stratégies indispensables. Le premier emploi au Canada n'est peut-être pas celui de vos rêves, mais il est une porte d'entrée cruciale pour acquérir cette fameuse expérience locale et commencer à bâtir un réseau professionnel solide. Le salaire moyen au Canada est attractif, mais il faut du temps et de la persévérance pour atteindre un niveau de revenu confortable, surtout si l'on doit repartir de plus bas sur l'échelle professionnelle. Abordons un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'immobilier. Pour de nombreux Canadiens et nouveaux arrivants, l'accès à la propriété est devenu un rêve de plus en plus lointain. Les prix des maisons dans les grandes villes ont atteint des niveaux stratosphériques. À Vancouver ou Toronto, le prix moyen d'une maison unifamiliale dépasse largement le million de dollars. Même avec un bon salaire, accumuler la mise de fonds nécessaire, qui correspond à un pourcentage significatif du prix d'achat, est un défi de taille. Les taux d'intérêt, après avoir été historiquement bas, ont augmenté, rendant les prêts hypothécaires encore plus chers. Face à cette réalité, de plus en plus de gens se tournent vers le condo ou restent locataires à long terme. D'autres choisissent de s'installer dans des banlieues plus éloignées ou dans des villes plus petites où les prix sont plus accessibles. Le gouvernement a mis en place quelques mesures pour aider les primo-accédants, mais l'impact reste limité face à la flambée du marché. Pour un nouvel arrivant, acheter une propriété dans les premières années est souvent irréaliste. Il est plus sage de se concentrer sur la construction d'un bon historique de crédit et l'épargne, tout en explorant les marchés immobiliers en dehors des zones les plus tendues. L'immobilier peut être un excellent investissement à long terme au Canada
mais il ne faut pas se précipiter au risque de s'endetter lourdement. Enfin, un aspect incontournable de la vie financière au Canada, les impôts. Le système fiscal canadien est progressif, ce qui signifie que plus vous gagnez, plus votre taux d'imposition est élevé. Il y a l'impôt fédéral et l'impôt provincial, qui varient d'une province à l'autre. Quand on reçoit sa première paie, la différence entre le salaire brut et le salaire net peut être un choc. Une part importante est prélevée à la source pour financer les services publics dont le Canada est fier, le système de santé universel, l'éducation, les infrastructures. Cependant, le système fiscal canadien offre aussi de nombreux crédits et déductions qui peuvent réduire votre fardeau fiscal. Par exemple, les frais de garde d'enfants, les dons de bienfaisance ou encore les cotisations à un régime enregistré d'épargne retraite, le fameux RER. Ce dernier est un outil très puissant. Non seulement il vous permet d'épargner pour votre retraite à l'abri de l'impôt, mais les sommes que vous y versez sont déductibles de votre revenu imposable. Comprendre le fonctionnement des impôts et planifier en conséquence est essentiel pour optimiser ses finances. N'hésitez pas à consulter un comptable ou à utiliser les nombreuses ressources gratuites offertes par le gouvernement pour bien faire votre déclaration de revenus et ne passer à côté d'aucune déduction. Alors, au final, le Canada est-il un rêve ou un piège financier? La réponse, comme vous pouvez l'imaginer, n'est ni noire ni blanche. Le Canada est un pays d'opportunités, mais ces opportunités ont un coût et exigent une préparation minutieuse. Pour ceux qui arrivent, avec des attentes irréalistes, en pensant que le succès sera immédiat et facile, la désillusion peut être brutale. Le coût de la vie élevé dans les grandes villes, les défis du marché du travail et un marché immobilier inaccessible peuvent rapidement transformer le rêve en cauchemar financier. Cependant, pour ceux qui sont bien préparés, réalistes et persévérants, le Canada offre une voie vers une grande stabilité et une excellente qualité de vie. La clé est la planification. Faites vos recherches, choisissez une ville où le coût de la vie correspond à vos moyens, établissez un budget solide. Soyez proactif dans votre recherche d'emploi et comprenez le système fiscal. Construire une nouvelle vie financière prend du temps. Il y aura des sacrifices au début. Mais avec une stratégie claire et une vision à long terme, il est tout à fait possible de surmonter les obstacles et de prospérer. Le rêve canadien n'est pas un mythe, mais il se mérite. Il demande du travail, de la patience et une bonne dose de réalisme financier. Si tu veux connaître la vraie vie au Canada sans filtre, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer.